Monsieur le représentant du ministre, Madame la députée fédérale, Monsieur le Président, Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs, en vos noms, titres et qualités, chers collègues, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue et à vous remercier pour votre présence en ces lieux. Au nom du département du patrimoine, en tant qu'inspecteur général, je suis aujourd'hui très fier d'ouvrir ce troisième colloque autour de la cathédrale de Tournai, organisé cette fois en collaboration avec la faculté d'architecture de l'Université de Liège. Et je remercie à cet effet mon honorable collègue Jean-Marie Bleuze pour son engagement dans cette belle collaboration. Comme vous le savez, la gestion d'un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO requiert de la part des autorités publiques une attention particulière, tant au regard des recommandations énoncées par l'UNESCO qu'au regard du public qui s'élargit dans ce genre de situation à la planète entière. La province du Hainaut, largement représentée dans cette salle, propriétaire du bien mais dont la gestion d'un tel monument n'est pas la vocation première, et le service public de Wallonie assument pleinement et conjointement cette responsabilité depuis de nombreuses années déjà, avec le soutien effectif et jamais démenti du gouvernement wallon et la bienveillance de la ville de Tournai. Comme pour les précédentes éditions, ce colloque a pour objectif principal d'approfondir un thème de réflexion en relation étroite avec la préparation des prochaines campagnes de restauration de l'un des représentants les plus remarquables de l'art roman et de l'art gothique en Wallonie et en Europe, la cathédrale Notre-Dame de Tournai. À la suite des travaux achevés aujourd'hui pour les nefs, toujours en cours pour le transept, la préparation de la restauration du chœur gothique de la cathédrale de Tournai fait, comme il se doit aujourd'hui, l'objet de plusieurs études préalables centrées principalement sur sa stabilité. Au-delà du simple diagnostic, ces études doivent, in fine, orienter, mais pas nécessairement déterminer, les options de restauration en ayant la meilleure connaissance possible du monument, et ça sur la conduite de l'auteur de projet, l'architecte en chef de monuments historiques, M. Vincent Brunel, qui est ici présent et qui vous parlera bientôt. La compréhension de son implantation, de son système constructif, de sa géométrie originelle et de son évolution au cours des temps sont déterminantes dans ce processus et font l'objet de nombreuses attentions. Les travaux importants exécutés dès le début du bas Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle sont en cours d'étude, en profitant d'un relevé complet par scan 3D exécuté par le département du patrimoine, et je salue à cette occasion le travail magistral de Jean-Noël Ancelin. J'en profite également pour remercier l'équipe qui, au sein du département du patrimoine, assure désormais un suivi rigoureux de ce projet, à savoir Florence Noirom, architecte à la direction de la restauration, Jean-Christophe Lamy qui assure le suivi administratif, Jean-Christophe Scaillet qui assure le suivi technique et Laurent Delehausé qui assure les problématiques d'archéologie du bâti. Mais faut-il encore vous le présenter, puisque comme chacun sait, il loge dans la cathédrale. Ces études demandent une solide contextualisation historique et archéologique. C'est ainsi que le département du patrimoine a souhaité consacrer cette troisième édition de colloque au problème de stabilité des grands édifices gothiques du XIIIe siècle, et en particulier envisager les importantes reprises que ceux-ci ont suscitées dès le bas Moyen-Âge pour certains d'entre eux. Il s'agit par là d'essayer d'évaluer les diagnostics qui ont été posés à l'époque et les solutions qui ont été retenues, et donc d'approcher la pensée technique des différents intervenants. Ces éclairages nourriront, n'en doutons pas, la réflexion des acteurs, qu'ils soient penchés ici à Tournai sur la cathédrale ou sur les problématiques similaires sur d'autres monuments prestigieux ou non. En lançant, il y a 4 ans, une série de rencontres internationales, le but était de confronter nos idées autour d'une question posée par cet édifice religieux. Confrontation qui doit nous aider à aborder sa conservation sous le meilleur angle. À Tournai, la restauration du chœur gothique prend et prendra encore un certain temps. Elle est terriblement complexe et nécessitera une énergie considérable de tous les acteurs pour sa réalisation. Ce colloque et la publicité donnée à la question de la restauration du chœur gothique à cette occasion doit servir de point de départ à cet ambitieux projet. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je sais que ces 2 journées seront riches et sûrement passionnantes, car nos orateurs sont d'éminents experts dans les domaines abordés.
Comme vous, je me réjouis d'entendre leurs contributions et au nom du département du patrimoine, je les remercie vivement pour leur participation.